Il est 15h42, c'est une audience un peu particulière qui se tient aujourd'hui en Espagne, celle de la fille du roi, l'infante Cristina, entendue par la justice dans une affaire de fraude fiscale, scandale qui fragilise encore un peu plus une monarchie déjà mal en point. Conséquence, vous allez le voir, certains rêvent désormais d'un changement de régime. La chute du roi d'Espagne, reportage de Guillaume Couder avec Quentin Bollier et Étienne Broquet. C'est un peu le Versailles espagnol. El Palacio Real, en plein cœur de Madrid. Et dans ce monumental escalier, voici le blason du propriétaire des lieux, un Bourbon, descendant de Louis XIV. Cet emblème dans l'entrée principale, c'est celui du roi Juan Carlos. Nous sommes ici dans une résidence royale que le roi utilise pour les cérémonies officielles. D'ailleurs, dans ce palais, ouvert aux visiteurs, le trône du roi est toujours là, et il continue d'y recevoir les grands de ce monde, avec tout le faste des monarques espagnols. Ici, c'est la salle à manger pour les réceptions. Le roi y reçoit les personnalités espagnoles ou les chefs d'État étrangers quand ils viennent en visite officielle dans notre pays. Il leur offre un banquet de bienvenue. Mais derrière les dorures et le luxe rococo, il y a désormais les scandales qui ébranlent la famille royale et font vaciller le trône de Juan Carlos. Après 40 ans d'un règne sans faux pas, le roi en effet va trébucher lourdement. Il y a tout d'abord l'affaire du Botswana. En avril 2012, Juan Carlos est hospitalisé en urgence pour une fracture de la hanche. Dans la presse, les Espagnols découvrent alors effarés que le monarque a fait une mauvaise chute au cours d'un safari à l'éléphant, tenu secret. Un choc dans un pays ravagé par la crise. Le roi présente lui-même ses excuses. Votre Majesté, bonjour. Comment allez-vous? Je vais beaucoup mieux et je voudrais remercier le personnel de l'hôpital. Je suis impatient de retourner au travail. Je suis vraiment désolé, j'ai fait une erreur. Cela ne se reproduira pas. Une tache sur l'image jusque-là irréprochable du monarque. Et il y a bien plus grave. Le scandale judiciaire qui touche sa propre fille, l'infante Cristina, et son époux, un ancien handballeur, Iñaki Urdangarin. L'infante Cristina avait fait le choix de l'amour. Il se révèle désastreux. Elle est folle d'amour de son mari, toujours aujourd'hui, alors que son mari est un, comment dire, je dis pas un escroc notoire, ça sera la justice d'en juger. Pour le moment, il n'est que soupçonné de corruption. Corruption, ou plus exactement détournement de fonds publics, blanchiment et fraude fiscale, avec la complicité présumée de son épouse. À l'origine de l'affaire, une plainte déposée par l'association Manos Limpias, les mains propres. Virginia Lopez est l'avocate de cette association qui fait vaciller la couronne. Iñaki Urdangarin, le gendre du roi, a créé avec un associé une fondation apparemment à but non lucratif, mais qui en réalité servait à détourner de l'argent. Avec cette fondation, ils allaient voir les présidents de région et ils mettaient en avant leur lien avec la famille royale pour remporter des contrats publics qu'ils n'auraient pas obtenus autrement. Iñaki Urdangarin aurait ainsi détourné plus de 6 millions d'euros. Son épouse Cristina serait elle aussi compromise. L'infante d'Espagne a en plus créé avec son mari une association dont le seul et unique but, selon nous, de frauder au maximum le fisc et d'augmenter le plus possible les revenus du couple. Pour la première fois, un membre de la famille royale, l'infante Cristina, est entendu ce samedi par la justice. Elle encourt jusqu'à 6 ans de prison. Son mari, près de 20 ans. La famille royale se doit d'être exemplaire. On ne peut pas imaginer que le gendre du roi ait volé plusieurs dizaines de millions d'euros dans les caisses alors que les Espagnols n'ont rien à manger. Ce scandale menace d'emporter la monarchie espagnole. Comme un symbole, Juan Carlos, jadis fringant, semble désormais affaibli. Jamais vraiment remis de sa blessure à la hanche, il chute. Et pas seulement au figuré. La
là, on voit très bien que le roi est fatigué, on voit très bien qu'il est malade, on voit très bien qu'il y a des périodes pendant lesquelles, clairement, il ne peut pas s'occuper des affaires du royaume autant qu'il le faisait auparavant. Il marche mal, il est obligé de s'appuyer sur des béquilles. Donc la monarchie est un peu à cette image chancelante. Et ce n'est pas seulement un monarque qui chancelle, mais aussi le ciment de la nation. En Espagne, le roi est le chef de l'État, une fonction assumée pleinement par Juan Carlos et qui en faisait jusqu'à présent la personnalité la plus respectée du pays. Les Espagnols n'ont jamais oublié son rôle crucial dans l'avènement de la démocratie après la mort du dictateur Franco. C'est lui qui a mis en place les réformes, c'est lui qui a mis en place les élections, c'est lui qui a été le garant des institutions pendant toute la transition démocratique qui s'est déroulée en Espagne entre 1975 et 1980. Et c'est en plus lui qui a résisté aux tentatives de coup d'État. Le divorce avec les Espagnols est d'autant plus violent. L'ancien héros a aujourd'hui une piètre image. Selon les derniers sondages, un Espagnol sur 2 désavoue la famille royale. Alors pour certains, le moment est peut-être venu d'en finir avec la monarchie. Hola, buenos días. Voici des républicains espagnols, des représentants de petits partis de gauche. Ici, on prépare un changement de régime. La monarchie est une institution médiévale qui n'a aucune base démocratique. En Espagne, elle est associée au militarisme, à l'Église, au capitalisme le plus sauvage. La clé de voûte de toute la corruption en Espagne, c'est la maison royale. Mais pas question de faire un putsch. Ici, on prépare la révolution dans les règles. En France, on coupe la tête des rois. Vous allez faire pareil? Le problème, c'est qu'en Espagne, on ne coupe pas les têtes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là. Nous voulons lancer un processus constitutionnel et inverser le rapport de force pour instaurer une république de manière pacifique dans notre pays. Pour autant, la royauté est-elle vraiment en péril ? En fait, malgré les scandales, la monarchie comme institution n'est pas remise en cause par une majorité d'Espagnols. Ils sont un exemple, une référence pour les Espagnols. Ce serait une perte pour nous tous. Concernant le scandale de l'infante Cristina, c'est à la justice de trancher. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour le roi et la reine. Ils ont fait beaucoup pour l'Espagne. Historiquement, le roi compte beaucoup dans les relations avec les autres pays. Vous savez, les visites royales partout dans le monde, c'est important pour l'image de l'Espagne. Pour redresser la monarchie, plus de 60% des Espagnols souhaitent que Juan Carlos, 76 ans, abdique en faveur de son fils, le prince Felipe. Celui-ci n'est impliqué dans aucun scandale. Mais pour l'instant, Juan Carlos semble décidé à rester sur le trône jusqu'au bout. Une tradition, paraît-il, chez les rois d'Espagne.